Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une démonstration de création de dashboard de manière rapide, simple et sans codage avec nos produits qui ont fait peau neuve. Commençons donc par le portail web sur lequel nous allons retrouver les dashboards créés par vous-même. Dans un premier temps, sur la partie gauche, nous retrouvons un navigateur qui va nous permettre de naviguer rapidement d'une vue d'analyse à une autre. Ce navigateur est entièrement paramétrable par vos soins. Ensuite, dans la partie centrale, nous observons un premier dashboard qui est une succession de plusieurs pages. La présentation de ce dashboard est telle que vous pouvez vous balader d'une page à l'autre d'un simple slide, il s'agit du phénomène de carrousel. Cela vous apportera un confort non négligeable et une présentation sur vos écrans d'accueil simplifiée. Nous pouvons paramétrer chacun des composants que nous avons sous les yeux en y ajoutant des effets, de la couleur et des données par exemple. Une des principales nouveautés de cette version est l'ajout de fonctionnalités permettant la commande de tous vos équipements connectés à nos produits. Il s'agit de l'option GTB. Voici un exemple de dashboard vous proposant certaines de ces fonctionnalités. Nous allons retrouver dans un premier temps un bandeau d'alerte, vous permettant d'un coup d'œil d'observer les équipements présentant des défauts. Vous pouvez ensuite facilement vous diriger d'un espace à l'autre. Avec cette option GTB, vous pouvez désormais créer des zones de surface comme bon vous semble, de sorte à épouser les contours d'un plan d'usine. Ces surfaces peuvent ensuite être liées à des données et prendre des couleurs différentes selon la valeur de la donnée. Passons ensuite à la commande de vos équipements. Comme montré, vous pouvez très simplement commander vos centrales de traitement d'air. Nous voyons ici qu'il est possible d'arrêter la centrale ou bien de commander sa puissance. De même pour l'éclairage de vos bâtiments, vous allez pouvoir contrôler selon vos besoins la puissance d'éclairage et l'activation de chacune de vos sources lumineuses. Maintenant que nous avons vu ce qu'il était possible de faire, je vous propose de compléter la dernière page de notre dashboard principal en y insérant des graphiques, mais aussi des composants GTB qui vont nous permettre d'afficher, mais surtout de commander les équipements que vous aurez connectés. Nous nous retrouvons ainsi sur la console, produit intégré à notre solution, dans lequel un onglet Dashboard existe. Dans celui-ci, vous retrouverez toute l'arborescence de vos dashboards. Choisissons donc le groupe de pages qui contient la page que nous souhaitons modifier, puis ouvrons ce nouvel éditeur de dashboard. Sur la droite, vous retrouverez un endroit pour paramétrer vos composants visuels, et un second onglet vous permettra d'observer l'arborescence de tous les composants de la page concernée. Le menu du haut vous présente plusieurs onglets, semblables au logiciel de conception que vous connaissez. Commençons par insérer un graphique de comparaison, dans le but d'observer la consommation électrique d'un restaurant sur une semaine par rapport à une autre. Pour cela, il nous suffit de nous diriger vers l'onglet « Insertion », puis de sélectionner le graphique souhaité. Après avoir déposé le composant sur la page, nous devons sélectionner la data que vous souhaitez étudier. L'onglet « Data » va nous permettre de réaliser cette tâche de la façon la plus simple qu'il soit. Après avoir fait cela, il ne vous reste plus qu'à régler les paramètres d'horodatage en commençant par la période principale. Rien de plus simple pour une tâche qui semblait complexe aux premiers abords. Afin d'ajuster précisément la position du composant sur votre page, vous disposerez de nombreux paramètres dans l'onglet Position. En tant que référent énergie, vous disposez désormais d'un outil ergonomique, d'une simplicité inégalée et d'une puissance remarquable pour répondre à vos besoins en termes d'analyse de données. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer quelques aspects du graphique, comme ces titres par exemple, qui peuvent prendre des balises. Elles seront ensuite remplacées selon la donnée sélectionnée. Insérons désormais un second graphique, qui sera cette fois-ci une heatmap, afin d'observer la consommation électrique de ce restaurant sur une semaine. La représentation de ce graphique et son paramétrage peuvent sembler complexes, et pourtant, nous allons vous montrer que cela se réalise en peu de temps et très facilement. Vous obtiendrez ainsi un gain de temps et de productivité important. Nous posons donc le graphique sur la page et ensuite nous pouvons passer au paramétrage du composant avec sa donnée et son apparence. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous n'avez plus qu'à publier votre page
et la transférer dans le serveur pour que le portail web puisse la récupérer et l'afficher. Retour sur notre page web, nous observons, après le chargement des données, les graphiques correctement affichés, et cela très rapidement et simplement. Revenons sur la console et insérons des composants GTB. Choisissons un curseur qui va nous permettre de commander la valeur d'un équipement très simplement. Il nous suffit une nouvelle fois de le déposer sur la page, de lier une donnée à ce composant et de paramétrer brièvement son apparence. Un onglet dédié au paramétrage du texte et du format des composants vous sera mis à disposition. Voici un exemple de son utilisation. Insérons désormais un composant GTB d'affichage de sorte à observer les modifications apportées à l'équipement depuis le curseur. Nous pouvons ensuite paramétrer son apparence en lui affectant une couleur dynamique qui prendra une couleur selon l'intervalle dans lequel se situe la valeur de l'équipement. Comme vous le voyez, vous êtes totalement libre de ce paramétrage. Après la publication de la page et son transfert, il ne vous reste plus qu'à observer le résultat sur le portail web. Nous observons ainsi que la puissance d'éclairage est de 66%, c'est-à-dire supérieure à la limite haute que nous avons fixée dans le paramétrage du composant. Ainsi la couleur de fond est orange. Si nous souhaitons obtenir une valeur valide comprise entre la limite basse et haute, il nous suffit de commander cet équipement avec le curseur et d'observer le résultat visuel. Insérons-nous un dernier composant GTB d'affichage qui sera une carte de composants. Ce composant visuel va nous permettre de lister plusieurs équipements et d'observer des résultats groupés dans un seul composant visuel. Après un paramétrage d'apparence et une association de données suivant une certaine branche filtrée, de sorte à recenser toutes les puissances du site, nous pouvons observer un résultat web professionnel et sans le moindre effort de codage. En plus de l'affichage multiple de composants, vous aurez la possibilité d'analyser sur des périodes différentes chacun des composants filtrés, comme vous pouvez le voir. Nous allons finir cette démonstration sur un point important. Désormais, et ce dans une optique de conception simplifiée et rapide, vous pouvez observer les mêmes résultats que sur le portail web, mais directement dans la console et sans avoir à faire de transfert au serveur. Vous retrouverez cette option dans l'onglet Data. Dès lors, vous pourrez configurer vos simulations de données, selon le profil souhaité par exemple. Encore une fois, vous bénéficierez d'un gain de productivité très important. C'en est fini de cette démonstration brève et nous espérons avoir réussi à vous communiquer les nombreux avantages de ce nouvel éditeur de dashboard.